RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports. Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot qui ouvre ses portes comme chaque vendredi. Un Café des Sports serré, ristretto même, et pour cause, pour la bonne cause, les Jeux Paralympiques de Paris qu'on suit sur RFI. En attendant, au menu du café, de vieilles recettes, mais qui sont parfois les meilleures. Messi et Ronaldo, voilà qui fera plaisir à Rémi Ngono. Les deux géants ne jouent plus en Europe, ne sont même pas dans la liste des nommés pour le Ballon d'Or. C'est une première depuis très longtemps. Mais il continue à briller. La preuve, Ronaldo a inscrit un 900e but en carrière hier. Un autre grand absent de la course au Ballon d'Or se distingue. Fort avec les pieds, fort en gueule, surtout Kevin De Bruyne, il attaque une nouvelle fois les instances, le Belge, trop de matchs, tout ça pour l'argent. Il est en colère, le joueur de Manchester City. Est-ce que vous partagez son opinion? On posera la question à nos consultants tout à l'heure. Et puis le Cameroun attaque les éliminatoires de la CAN, demain la CAN 2025. Après une nouvelle semaine agitée en coulisses, le bazar consécutif à la nomination de Marc Brice au poste de sélectionneur. Dans ce contexte, les Lions indomptables vont-ils quand même faire bonne figure face à la Namibie et face au Zimbabwe? On en parle tout à l'heure. Les habitués du Café des Sports sont en place. Bon, j'ai un peu éventé le suspense. Il est bien là, vous l'attendiez tous. Rémi Ngono, bonjour Rémi. Présent. Et salut à tout le monde. À tout le monde, Voilà. à ceux qui nous écoutent à la radio, à ceux qui nous regardent sur France 24, également sur le Facebook Live de Radio Foot. Bonjour Xavier Barré. Salut Hugo, bonjour à tous. Oui, j'allais pas laisser Rémi tout seul alors qu'il y a la liste du Ballon d'Or au programme. Et qu'on parle de Messi et Ronaldo. Bien sûr. Ce serait trop déséquilibré. Bien sûr. Il ne veut parler que de Ronaldo. Et quand il Non. parle de Ronaldo, il ne parle que de Messi. On Voilà, connaît la donc recette on est là, de on est Rémi là. Ngono. Le réfé Suto. Bonjour Fred Suto. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Welcome back. Oui, on C'est un était un retour peu chez vous occupés cet été. Il s'est passé. Il paraît qu'il y a eu deux, trois événements, oui, oui, effectivement. Les auditeurs sont là en tout cas, ils nous attendaient. Abdourahmane Sow, bonsoir. Amara Diomandé également. Ça parle de matchs en Afrique également, il y a des éliminatoires. Ah oui. C'est parti. Donc Cameroun, dont on parle tout de suite. Radio Foot, le Café des Sports, c'est parti. Ballon d'Or France Football est Lionel Messi. Le gagnant est Cristiano Ronaldo. Ballon d'Or France Football 2023 est Lionel Messi. Pour la première fois depuis 2003. 2003, vous imaginez? On est passé des choses depuis 2003. On avait quel âge en 2003? Rémi Ngono, était-il déjà Rémi Ngono en 2003? Eh bien, pour la première fois depuis 2003, pas de Messi ni de Ronaldo dans la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or. La liste qui a été dévoilée en milieu de semaine. Et pourtant, les deux géants qui comptabilisent 13 Ballons d'Or à eux deux. Tous les Ballons d'Or, c'est bien simple, de 2008 à 2017, ça vous dit l'étendue de leur domination. Eh bien, ni Messi ni Ronaldo ne pourra remporter le trophée cette année. Pourtant, ils ont encore du talent à revendre, nos deux extraterrestres. À 39 ans, Ronaldo a marqué pour le Portugal hier, succès 2-1 face à la Croatie en Ligue des Nations, 900e but en carrière pour le capitaine portugais, l'ancien du Real. Quant à Messi, on le rappelle, il a de nouveau remporté la Copa América, la deuxième de rang, l'été dernier. Alors certes, il ne joue plus en Europe, ces deux joueurs, mais la Coupe du Monde 2026, c'est pas si loin. C'est dans 2 ans. Est-ce qu'ils sont vraiment finis? Est-ce qu'ils sont vraiment hors jeu, nos deux amis Xavier Barré? On va commencer par le calme, la tempête Ngono juste après. Ils pourront revenir dans la liste, parce que c'est pas la première fois que Messi n'y est pas. Je crois que c'est il y a 2 ans, il n'avait pas été Mais retenu. il est Ballon d'Or en titre, on le rappelle. Oui, il est Ballon d'Or en titre. Après, c'est le juré de France Football qui décide de l'établissement de cette liste. Je suis bien placé pour le savoir, puisque c'est moi qui ai eu cette idée il y a Vous êtes 30 un ancien ans. France Il y a Football. 30 ans maintenant, voilà, il y a 30 ans, parce qu'à l'époque, il y avait des jurés qui, parfois, pour faire plaisir à leurs voisins, rajoutaient un nom un peu fantaisiste dans la liste. Il n'y avait pas de liste sur laquelle il fallait sélectionner. Et donc, on a décidé, on en avait parlé aussi avec El Refe, Alexandre Valente d'ailleurs, et on était allé suggérer ça à notre directeur de la rédaction, en lui disant peut-être ce serait bien de faire une liste sur laquelle, justement, les différents jurés, à l'époque, il n'y en avait qu'une cinquantaine, puisqu'il n'y avait que les journalistes européens qui votaient, peuvent piocher
les noms qui leur conviennent. Et puis ça permettra de cadrer un peu le vote. Et la liste, à l'origine, c'était 50 joueurs. Maintenant, elle est plus que de 30. Entre-temps, même quand la FIFA avait co-organisé le Ballon d'Or, il avait descendu à 23, ce qui avait créé beaucoup de polémiques parce que du coup, il y avait certains joueurs qui pouvaient prétendre à y être qui n'y étaient pas. Aujourd'hui, avec 30, je pense qu'on est dans un bon équilibre parce que quand on avait la liste des 50, il y avait rarement plus de 30 joueurs qui avaient des points. Oui, C'était parce même que plus... certains terminent avec zéro points. Donc voilà, 30 c'est bien. Ça prête toujours à polémique parce qu'on se dit tiens pourquoi lui pas lui, mais bon ça c'est un peu le jeu, mais voilà on peut cadrer et je pense que dans son rôle justement de guider le jury, la rédaction de France Football a été très bien inspirée cette fois-ci d'écarter les deux, Cristiano Ronaldo et Messi. Elle est dans la philosophie des créateurs du Ballon d'Or qui en 1958 avaient carrément enlevé Di Stefano de la liste en disant c'est bon, il l'a eu, on le remet pas. Donc c'est déjà arrivé par le passé, c'est dans l'histoire du Ballon d'Or et je pense qu'ils ont raison d'aider tous les jurés, et il y en a 100 maintenant qui votent dans tous les pays, dans tous les continents, à choisir de nouveaux élus, de nouveaux lauréats. Il y a plein de joueurs de talent, il faut savoir tourner la page. Cristiano Ronaldo en a eu 5, Messi en a eu 8, l'un même est à en la Arabie fin. Saoudite, l'autre Voilà. est aux États-Unis. Voilà, Donc le niveau en club est pas le il se même. demandait d'ailleurs parfois, Messi se demandait à la fin qu'est-ce qu'il allait dire parce que ça l'intéressait même plus. Donc voilà, on tourne la page et on ouvre une nouvelle ère. Moi, je trouve ça très bien. Si par hasard ils redeviennent meilleurs joueurs d'une Coupe du Monde en 2026, la rédaction de France Football pourra toujours les réintégrer dans la liste. Alors, la question, c'est moins de faire le procès de la liste de France Football que de dire est-ce que ça signifie qu'ils sont hors jeu pour le plus haut niveau. Hier, un 900e but en carrière pour Ronaldo, on a tendance à penser que il faut encore peut-être compter un petit peu sur eux pour le futur proche, Rémi Ngono. Après 6 minutes de long tunnel de Xavier Barré, nous avons donc eu juste une confirmation, c'est que c'est lui qui a donné l'idée, lui catalan, qu'on doit souvent sélectionner des joueurs. Donc, du coup, vous savez, si je suis dans un jury, mon enfant sera toujours le premier. Donc, vous comprenez pourquoi est-ce que Messi a souvent eu les ballons d'or étant couchés chez lui. Maintenant, on revient donc. On parle de la liste, là, on parle pas du choix final. Est-ce que il mérite d'être écarté? Vous avez vu hier, Messi n'était même pas sur la feuille des matchs. Oui, l'Argentine a également joué en éliminatoire Il de la ne Coupe joue du Monde. plus. Il est Donc, blessé. Il est toujours blessé. C'est-à-dire Non, que il est c'est pas comme... toujours blessé. Il a jamais était été. à la Copa América. Ah, mais Bien sûr. attendez. Il a été Et il a vraiment- même gagné. Hein. Et il l'a même gagné. Mais si vous dites qu'il a même gagné, tous les joueurs du Real ont gagné la Ligue des Champions. Mais il y en a- Donnez-leur un ballon d'or. Non, mais la question Ou n'est pas de bien tous les savoir joueurs s'ils doivent d'Espagne. remporter le Ballon d'Or, c'est de savoir si ces joueurs sont hors jeu pour le plus haut niveau ou On pas. regarde les statistiques et les prestations individuelles et non collectives d'abord. C'est ça. Donc, le ballon d'or récompense quelqu'un et non une équipe. Et ce ballon d'or, lorsqu'on essaie de regarder, Messi a été, bien évidemment, au niveau de là où vous savez, dans le désert, et il s'est blessé. Bon, le talent, il n'a pas pu l'exprimer. Mais ils ont Cristiano gagné- il a Ronaldo, gagné par la contre, Copa América. Cristiano Ronaldo, par contre, Il a Cristiano gagné la Ronaldo, Copa América. monsieur, vous avez fait 7 minutes de Oui, mais tunnel. moi j'avais des choses à Mais raconter, c'est- mais vous- d'intéressantes. finalement, mais c'est- Allez, concluez, mais non, mon mais vous ne cher pouvez pas me Rémi. donner une minute Donnez, et puis ça mais va pas parlez, intervenir. parlez, Voilà. mon cher Rémi Donc, Ngono. j'ai dit ceci que lorsque vous regardez donc Cristiano Ronaldo pour cette saison, c'est quelqu'un qui livre 45 matchs pour 44 buts En et Arabie 13 Saoudite. passes décisives. En Comment Arabie est-ce Saoudite. qu'il peut ne pas figurer là-bas lorsqu'on sait par exemple que l'autre ballon d'or, Benzema, est dans ce championnat-là et qu'il ne parvient pas, c'est-à-dire c'est un championnat difficile lorsqu'on sait par exemple que le meilleur joueur du milieu de terrain de l'équipe de France, N'Golo Kanté, il évolue là-bas. Donc c'est la première des choses. J'ai bien Deuxième compris. des choses, ce qu'on regarde aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, plus il vieillit, plus il devient fort. Parce qu'il faut... Ah, ça, je peux te le dire. Le dernier On l'a Euro pas n'a vu pas à l'Euro, été hein. extraordinaire. À l'Euro, il a été- ça a on été voit un quand même un fantôme. certain déclin. Mais c'est ne pas lui vous faire basez- injure. Ne vous 39 ans. basez pas sur ce qu'on appelle uniquement une équipe et regardez surtout ce qu'on appelle des prestations d'individus. Parce que je vous dis que Eh ben, c'est le contraire du lorsque vous football. regardez que Cristiano Le football, Ronaldo, c'est le contraire. quand je parle de l'âge, C'est un sport collectif. après 30 ans, Cristiano Ronaldo a marqué 437 buts. Alors, monsieur, vous constatez donc que ce monsieur On parle- marque
et continue à marquer. Et vous avez On pu parle du admirer. Ballon d'Or J'ai de vu d'ailleurs, l'année Xavier Barré n'a pas 2023, chuté hier. 2024. Toute la journée, Allez, toute la soirée. On abrège parce qu'il faut qu'on puisse Si, j'ai tweeté hier développer, soir. continuer, Il y poursuivre a pas mal de l'émission. messages, hein, Ah bah qui arrivent, Hugo. j'imagine, Frédéric Sutton. Bon, alors il y a le Il est fils, serré le Café des Sports aujourd'hui, je vous le spirituel rappelle. de Rémi Ngono, Aliounsek, Ronaldo est incontournable, meilleur que nombre de nominés. Mais on en a beaucoup qui s'étonnent, Robson D'Souza par exemple, dans cette liste des 30, de ne pas voir Serhou, Guirassy. Hein, Lui-même s'est étonné de ne pas être dans la oui, liste. Le Guinéen. Le Guinéen, 30 Stuttgart, buts avec Dortmund Stuttgart, et- deuxième buteur européen. Scandale Rodrigo aussi, nous dit Adama Konaté. Comment expliquer que le Madrilène ne soit pas dans cette liste? Ouais, pas mal de réactions, mais surtout pour Guirassy. Hein, c'est vrai que là, c'est quand même un Le peu Guinéen qui aurait étonnant. pu y figurer. Bon, on va parler quand même de ceux qui y sont un tout petit peu. Votre favori, Xavier Barré? À moi, comme l'année dernière, C'est-à-dire Rodri. Rodri, l'Espagnol, champion d'Europe avec l'Aurora, et puis évidemment taulier de Manchester City. Oui, parce qu'on le voit, c'est le joueur décisif par excellence. Quand il n'est pas là, Manchester City, il perd. 4 fois, ils ont perdu cette saison. 3 fois, il était absent. Enfin, la saison écoulée. Et puis avec la Roja, encore un rôle décisif. Alors, je vous rappelle quand même qu'il avait quand même offert la Ligue des Champions à À Manchester City en 2023 Voilà. pour ne pas remporter le Ballon d'Or. Oui, donc c'est pour ça, pourquoi Il y pas avait Messi. une séquence Il y avait Messi. pourquoi pas une séquence de rattrapage aussi pour lui à ce niveau-là. Votre favori, Rémi Ngono. Puisque lui, il veut les séances de rattrapage, moi, je suis dans les séances de ceux qui ont gagné. On ne peut pas aller au rattrapage alors que ceux qui sont là sont là. Donc un numéro 7 du Vinicius. Real Madrid. Vinicius, après Vinicius, c'est bien évidemment Bellingham. Rodri, il peut venir en 3e position, mais avant cela, je mettrais Carvajal. Mais quand même pour essayer de diversifier, parce que quand même le Real Madrid a 7 nominés dans cette histoire-là, on va mettre Rodri pour qu'il les accompagne quand même. Moi, c'est donc Vinicius, et puis Bellingham, et enfin Rodri. Frédéric Sutton, il y a des favoris, il y a un palmarès, un podium qui se dessine chez nos auditeurs. Ah, chez nos auditeurs, qu'est-ce qu'ils nous disent Non, pour bah, l'instant si vous ne l'avez pas, oui, on Rodri enchaîne. Ballon d'Or, Aboutal, là, qui vient d'envoyer son message sur le Facebook Live. Lille, là, partout, là, c'est Vinicius, Non, Vinicius. non, Vinicius, on ne le voit pas. Mais comment tu cherches Nulle part. seulement Non, mais après- une phrase Après, Allez, donc, c'est- pour vous faire possible. plaisir. Mais Bon. Vini Junior, Ballon d'Or, Voilà. ça c'est Abraham Voilà, ça, Fofana. c'est non, mais ce qui est Vinicius intéressant, Junior, cette, Vinicius Junior qui a marqué en finale de la Ligue des Champions Ce emporté qui, par le ce Real. qui est Voilà. intéressant cette saison, c'est qu'effectivement, on a 3 compétitions majeures qui ont, on peut même rajouter la CAN, mais il n'y a pas de champion d'Afrique nominé. Mais on a la Ligue des Champions, effectivement, avec des joueurs du Real Madrid, donc Vinicius, Bellingham, L'Euro. Toni Kroos, même s'il a pris sa retraite, qui est aussi nominé. Et moi, je trouve pas ça scandaleux parce qu'il a fait effectivement une très belle saison. Et puis, il y a l'Espagne qui a gagné l'Euro, qui est quand même la compétition internationale majeure cette saison. Donc ça devrait être Carvajal qui donc- ne l'aura pas. Alors ça pourrait être Dani C'est Carvajal, souvent, effectivement, qui lui a gagné les deux, mais Voilà. c'est très rare que celui qui gagne les deux soit au Ah oui, palmarès. Par le passé, Varane s'est retrouvé dans cette situation en 2018, il n'y était pas. Auparavant, Ronald Koeman en 1988. Enfin, il y en a eu plusieurs qui se sont retrouvés vainqueurs de la Ligue des Champions et d'une grande compétition internationale, mais qui n'ont pas eu le Ballon d'Or quand même, souvent parce que c'était des défenseurs. Allez, parmi les absents de la course au Ballon d'Or, Messi, Ronaldo cette année, mais également un certain Kevin De Bruyne. Je pense que le problème, ça va venir quand on a fini la Coupe du Monde avec des clubs. Parce qu'on sait qu'il y a juste 3 semaines entre la finale du Coupe du Monde et le premier match de Premier League. D'abord, tu as 3 semaines pour avoir une vacance, une préparation pour jouer encore 80 matchs la saison après. C'est l'année prochaine qui va être un problème. Ils ont essayé de trouver des solutions, mais l'UEFA, le FIFA, il fait des matchs en plus et on peut essayer de dire quelque chose, mais ils s'en foutent. C'est l'argent qui parle. Un joueur un peu à l'ancienne, en tout cas qui n'a pas peur de prendre la parole, Kevin De Bruyne, pour dénoncer quelques dérives du football business. Première trêve internationale, il doit jouer la Ligue des Nations avec la Belgique. Kevin De Bruyne, joueur de Manchester City, quelques semaines après avoir joué l'Euro, juste avant de débuter une nouvelle Ligue des Champions avec plus de matchs, et puis il y aura cette première ligue en Angleterre à poursuivre, la Coupe d'Angleterre, et puis à la fin de la saison, il y aura aussi un mondial des clubs XXL pour son club. Ça fait beaucoup trop.
Et tout ça pour l'argent, vous êtes d'accord avec Kevin De Bruyne, Bien Xavier sûr, Barré? il a raison, Kevin De Bruyne, quand il dénonce ces cadences infernales. Bon, après, je pense que les entraîneurs ont aussi un rôle à jouer dans le turnover pour faire justement reposer les joueurs, puisqu'ils ont des effectifs en plus de plus en plus importants. Donc, mais c'est vrai que les très grands joueurs sont sollicités. Et surtout maintenant, ce que l'on voit, c'est que dans les contrats même de matchs amicaux et notamment de tournées, par exemple en Asie ou aux États-Unis, comme le font souvent les grands clubs européens, on leur impose la présence de Messi, de Bruyne, de Cristiano Ronaldo quand il était en Europe, etc. Parce que les spectateurs américains, japonais, coréens ou de Singapour, ils payent pour voir les stars, effectivement. Donc le football business est effectivement prisonnier de l'engrenage dans lequel il est rentré. Et Kevin De Bruyne, quelque part, a raison. Maintenant, c'est vrai qu'il est, j'allais dire, mal placé, parce qu'en plus, il joue en Angleterre, où il y a une compétition de plus, la Coupe de la Ligue. Même si Manchester City a tendance ces dernières années à la laisser filer, avec un objectif précis qui est de gagner à nouveau la Ligue des Champions, vous l'avez dit, avec cette année 2 matchs en plus à minima, parce que s'il y a en plus les tours de barrage, ça fait 4. Donc voilà, on comprend que Kevin De Bruyne, qui est plus que trentenaire maintenant, dans une équipe où il y a effectivement de grandes ambitions, soit un peu las de tous ces enchaînements de matchs. Ouais. C'est pas le seul ni le premier à critiquer l'Avalanche, le nombre de matchs trop élevé. Rémi Ngono, peut-être pointer une contradiction. Il joue en Angleterre, il a un salaire confortable, Kevin De Bruyne. Si les joueurs veulent moins jouer, il faut aussi qu'ils acceptent de gagner moins d'argent, peut-être. Ah oui, et surtout, il est à Manchester City. Un club business. Donc, franchement, c'est un club transfiguré il y a une quinzaine d'années par les pétrodollars. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà un club qui dépense des milliards, qui recrute, qui ont un effectif pléthorique jusqu'à ce qu'ils prêtent même des joueurs. Et puis ici, Kevin De Bruyne, qui parfois se blesse, souvent étant aussi au lit, comme le faisait Dembélé, qu'on appelait Demblessé. Généralement, il ne joue même pas beaucoup, Kevin De Bruyne. Donc aujourd'hui, moi je crois que lorsque vous regardez la cadence peut-être d'un joueur comme Valverde qui court un peu partout, et que ce soit avec son équipe ou avec le Real Madrid, je crois que c'est un problème athlétique, c'est un problème de préparation foncière également. Donc aujourd'hui, moi je crois que tout le monde sait que le football est business. Ils veulent des grands salaires, les recrutements et surtout les transferts, c'est ci et cela. Lorsque vous entrez dans cet engrenage-là, vous ne pouvez pas vous plaindre parce qu'il y a un proverbe africain qui dit « la cruche va là où va la corde ». Mais là, ce à quoi il fait allusion, là, Kevin De Bruyne, c'est le printemps, l'été prochain, hein, avec ce mondial des clubs, du 15 juin au 13 juillet. C'est une année où il n'y a pas de Coupe du Monde, il n'y a pas d'Euro, donc c'est la seule où ils peuvent, entre guillemets, avoir de vraies vacances. Et là, on leur a mis cette nouvelle compétition qui va se disputer aux États-Unis. Il est à City, on peut penser que City va aller très loin, donc ça va durer quasiment un mois pour lui. Ouais, les cadences infernales, ça ne s'arrête jamais. Compétition créée par la FIFA, qui est un peu en rivalité avec l'UEFA, qui a augmenté comme on en a parlé, sa formule de la Ligue des Champions. En plus, ils sont un petit peu pris dans une concurrence et une course aux armements des instances. Exactement, c'est une guerre d'influence entre les deux plus grandes organisations sportives du monde, si on met le CIO à part. Ouais. Et la FIFA, qui a plutôt le marché des équipes nationales avec une Coupe du Monde qui lui fait gagner beaucoup d'argent, vient sur les plates-bandes de l'UEFA, qui, elle, a d'abord comme source de revenus la Ligue des Champions. Et donc, un peu l'Euro aussi, mais d'abord la Ligue des Champions. Donc, du coup, l'UEFA a fait cette nouvelle formule que vous évoquez, Hugo, pour effectivement offrir plus de matchs encore et plus de revenus avec les nouveaux contrats marketing et les nouveaux contrats télé qu'ils ont signés pour la saison à venir et pour les 5 années à venir. Et la FIFA, elle essaye d'installer ce mondial des clubs. C'est pas la première fois qu'ils essayent. Moi, j'ai dit que j'étais toujours sceptique sur la capacité d'installer ce rendez-vous. Ils l'ont déjà fait en 2000 à l'époque. Il y avait eu qu'une seule édition. Ils ont réessayé ensuite. Ça a jamais marché. Donc là, comme il y a la Coupe du Monde aux États-Unis et qu'il y a des fonds américains qui sont intéressés par le business du soccer, donc ils ont trouvé un terrain favorable. Mais est-ce que ça va s'installer dans la durée? Je reste très sceptique. Un petit message de Kandé Oumar Touré. J'aime votre manière d'analyser franchement, Xavier. C'est sympa. Ben oui, c'est sympa. J'essaye de dire la vérité. Parfois, ça peut être gênant, oui. En parlant de vérité gênante, on va parler du Cameroun. Camerounais, une immense entreprise
des plus grands pays d'Afrique et l'un des plus grands pays de foot en Afrique surtout. Une immense entreprise qui connaît souvent la crise, celle qui a débuté avec la nomination de Marc Brice, le Belge au poste de sélectionneur au printemps dernier. Elle est pas mal dans le genre, Rémi Ngono, et elle a continué, elle s'est poursuivie cette semaine, Frédéric Suto, en préparation, en amont du premier match, des premiers matchs des Lions Indomptables dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Face à la Namibie demain à Garoua, puis après il y aura un déplacement en Ouganda pour affronter le Zimbabwe. Oui, ça fait 6 mois que ça dure, hein, vous l'avez dit, on a l'impression que tous les moyens sont bons. En fait, il faut trouver un prétexte entre d'un côté la FECAFOOT, incarnée, présidée par Samuel Eto'o, et de l'autre le ministère. Donc là, ce qui a fait débat, là où ça coinçait, c'était le stade. La FECAFOOT a dit on va jouer à Japoma, on va jouer à Douala. Et puis très vite, le ministère, l'organisme qui gère les infrastructures, l'ONIES, là, nous a dit non, Japoma, saison des pluies, tout ça, le stade, c'est pas possible. On va jouer à Yaoundé. Sauf que c'est maintenant qu'il pleut à Yaoundé. Il ne Et pleut là, pas, pendant 10 jours, c'était le bras de fer. Non, ce sera Douala, non, ce sera. On va pas jouer si ça continue comme ça. Là, la FECAFOOT change son fusil d'épaule. Dans ce cas-là, on va aller à Garoua, dans le Nord. Peut-être que là, c'est plus facile. Et puis ça a continué. Il y a eu une grande réunion au ministère, là, il y a 2 jours, et on a réussi à embarquer tout le monde, aller dans l'avion. À un moment, Samuel Eto'o, il menaçait de faire jouer les U20. Parce qu'il posait un ultimatum pratiquement aux joueurs. Vous êtes avec moi ou avec le ministère, quoi. J'ai l'impression qu'il a perdu quelques soutiens quand même de la part des joueurs ces derniers jours. Mais là, ils sont tous à Garoua, ils sont montés dans l'avion. Alors, il y a encore des histoires d'hôtels, les joueurs, la feuille de match, il nous faut les passeports, ça continue jusqu'au bout, mais je pense que le match va avoir lieu. Rémi Ngono, au début de la crise, ça n'avait pas empêché le Cameroun en éliminatoire de la Coupe du Monde de bien figurer. Succès probant face au Cap-Vert, nul en Angola, et l'Angola, c'est pas si mal. Ils ont battu le Ghana hier. Parce que là, ça va être rebelote. Malgré la crise, les Lions Indomptables vont être au rendez-vous pour le début des éliminatoires de la CAN. Les Lions Indomptables ont souvent dormi sur les aéroports. Ils ont souvent fait des grèves de joueurs et puis gagné des matchs. Et c'est ça le dommage avec Marc Brice, parce que le Cameroun, c'est une grande nation de football. Ce n'est pas lui qui vient inventer la brouette au Cameroun, dans un pays où on a déjà 5 CAN. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il ne faudrait pas, parce que le football camerounais, c'est aussi une image, c'est aussi une entreprise, et surtout, c'est aussi un problème de l'Afrique, parce que lorsqu'on voit justement ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Vous savez, justement, ça risque de créer des problèmes. D'abord aux joueurs, et même à toute l'Afrique. Pourquoi? Parce que quand les clubs libèrent les joueurs, c'est des fédérations africaines qui demandent ces joueurs-là. Et il y a un trajet, donc, avec un lieu de stage qui est déterminé parce que les assurances entrent en jeu. Or, comment un sélectionneur peut venir, il vous dit, moi, je ne regarde pas ceci, je ne regarde pas cela, je choisis ceci, je choisis cela. On va pas faire l'inventaire des reproches que vous pouvez faire à Marc Brice. Le temps défile. Et là, par exemple, vous vous rendez compte, la feuille de match doit être remplie. Quand vous me demandez, est-ce que le Cameroun va gagner? La feuille de match doit être remplie par la fédération. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est un huissier de justice qui vient de sommer le sélectionneur de remettre les passeports. C'est vrai qu'il est un flic, mais à force de vouloir maintenant venir jouer le flic, au Cameroun, ça ne marche pas. C'est vrai qu'au Cameroun, on ne respecte pas les lois. Et Marc Brice s'y est engouffré parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que dans un pays des aveugles, ferme les yeux. Les cartons du Café des Sports. Carton jaune. Un carton là. Il sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et nos auditeurs nous parlent justement des éliminatoires de la CAN qui viennent de débuter. Ils ont du talent, ils ont des avis, ils ont des cartons. Bonjour le Café des Sports, moi c'est Boubacar Diallo depuis Conakry. Je donne aujourd'hui un carton vert d'encouragement au Série national de Guinée pour les éliminatoires de la CAN, et notamment à Serhou Djirassi qui n'a pas été retenu pour le Ballon d'Or alors qu'il sort d'une saison exceptionnelle avec Stuttgart. C'est vraiment incompréhensible. Bon Café des Sports et bon week-end. Ciao. Salut, je suis Olivier Kouassi de la Côte d'Ivoire. Je donne un carton vert à ces deux grandes légendes du football. Il s'agit de CR7 Cristiano Ronaldo et de Léo Messi qui, pour la première fois depuis 2003, ne sont pas nominés au Ballon d'Or. Mais par leur performance, ils continuent de montrer de belles choses. Force à eux et que Dieu les protège.
c'est Zikaneri depuis le Sénégal. Mon carton vert, c'est pour la Centrafrique qui a fait énorme effort en gagnant le Lesotho 3-1. Allez les fauves, cette fois-ci, on va s'en sortir du mieux quoi, avec l'équipe là. Allez les fauves. Bonjour Radio Foot International, bonjour à toute l'équipe, moi c'est José Appel de Londres et puis mon carton cette semaine, c'est carton rouge aux dirigeants de la Fédération ghanéenne de football pour l'état déplorable de la pelouse de stade de Baba Yara Stadium à Kumasi où a été disputé le match entre le Ghana et puis l'Angola où le Ghana a perdu 1-0. Déplorable. Et j'espère que les autorités vont prendre conscience de ça. Et aussi en Afrique, pour que les autorités africaines prennent conscience de leur stade, la maintenance. Merci et puis bonne émission. Voilà les cartons de nos auditeurs. Le Café des Sports se referme. À très bientôt sur France 24 et sur le Facebook Live. Voilà, c'était juste... Je suis à l'antenne et je papote comme si de rien n'était. Fali Poupa, 207, c'est la magie du direct sur RFI. Si le Café des Sports s'est refermé, le Café des Jeux, Radio Jeux International RJI, débute en fanfare. Radio Jeux International, Hugo Moissonnier. Plus que quelques jours avant de refermer la magnifique parenthèse des Jeux de Paris sur RFI. C'était les JO. Hier, il y a quelques semaines en tout cas. Ce sont les Paralympiques aujourd'hui et jusqu'à dimanche. Pas question de ne pas croquer à pleines dents les derniers exploits africains. Qui c'est nos envoyés spéciaux de reportage, c'est Radio Jeux International sur RFI, RJI. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, Rémi Ngono, Xavier Barré et Frédéric Suto prolongent les discussions du Café des Sports qui se transforme donc en Café des Jeux. Plus que quelques jours avec cette musique qui aura largement rythmé l'été parisien et pas que, puisque vous êtes des auditeurs et des auditrices fidèles de RFI. Vous savez à quel point ces jeux auront marqué les esprits, ceux de la Ville Lumière. Lui aussi aura marqué les esprits des fidèles auditrices et auditeurs de RFI. C'est Martin Guez. Bonjour Martin. Salut Hugo, salut Rémi, salut Fred et salut Xavier si on est bien au complet aujourd'hui dans Radio Jeux. Salut. Oui, qui est un prolongement du Café des Sports. Vous avez raison, on est bien au complet. Martin Guez, vous suivez de la para-haltérophilie, on peut dire ça comme ça, avec un Africain, un Ivoirien très attendu.